Bezrat Hashem Yitbarach, la paracha de la semaine c'est Shmini. Alors, Shmini, il est comme ça. Vayi beyom hashmini, kara Moshe le'Aaron ulvanav uleziknei Israël. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ועי לעולה תמימים והקרב לפני אדוני. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui-même il était Kohen Gadol les premiers jours, les 16 premiers jours, et le 8e jour il a donné ça à Aaron. Le 8e jour c'est Aaron qui a commencé. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de faire à Aaron? Hashem Barach il dit à Aaron, prends un veau et tu vas faire ça tu vas faire ça les khatat, tu vas pardonner. Alors il dit Rashi, Kach lecha egel, prends un veau, le odia shemechaper lo akadosh baruch hu al yedei egel ze al maseh egel she'asa. Pour faire akadosh baruch hu, il fait montrer au monde qu'il a pardonné la faute de Aaron, que Aaron à Cohen il a fait le egel qui vechol. Aaron à Cohen et lui-même il voulait pas faire le egel, mais c'est quand même lui qui l'a fait quand il a jeté l'or comme ça, c'est sorti un veau. Et c'est la faute du veau d'or. Donc Akadosh Baruch Hu il a dit prends un egel. Le premier sacrifice que Aaron il a fait, c'était quoi? Un egel pour pardonner la faute, pour faire montrer au monde que Akadosh Baruch Hu montre au monde qu'Akadosh Baruch Hu il a pardonné la faute de Aaron. Là il dit Rabbi Nathan, Kach lecha egel ben bakar lechatat. Il dit Rabbi Nathan, Bezrat Hashem Yitbarach, כל המניות העוברים על האדם, כולם הם בחינת כוח המכריח. Tous les empêchements que la personne passe dans sa vie, tous, ça s'appelle la force du repousse. Il y a une force qui repousse. C'est quoi la force qui repousse? Il dit Rabbeinu l'explique dans l'écouté Moharan que ce monde-là, pourquoi on ne tombe pas du monde? Le monde, il dit Rabbeinu, le monde c'est comme un ballon, il est rond, et normalement on aurait dû tomber du monde. Il y a une force qui nous attire, ça s'appelle Koach HaMosher, c'est la force de je sais pas comment on dit en français, mais en hébreu on appelle ça la force qui attire, Koach HaMosher, ça attire, ça amène jusqu'à le sol. Et quand on veut par exemple marcher ou on veut jeter quelque chose en l'air par exemple, alors c'est le Koach HaMachiach, c'est la force qui repousse. Et la force qui repousse, il dit Rabbeinu qu'elle est moins forte que la force qui attire. Pourquoi? Parce que même si la force qui attire elle est moins forte, puisque la force qui repousse elle a quand même réussi à repousser quelque chose de la terre. Malgré tout, comme la force qui attire elle est tout le temps, elle est permanente, tout le temps. À un moment donné, la force qui repousse, elle va s'arrêter. Même si elle est très très forte, tu peux envoyer un ballon par exemple à 200 kg, avec 200 kg de force comme ça, tu l'envoies, ou 2 tonnes de force comme ça très haut. Et à la fin, à un moment donné, cette force-là, elle va s'arrêter, parce qu'elle n'est pas infinie. Et la force qui attire, comme elle est tout le temps là, à la fin, tout revient vers la terre. C'est ça Rabbeinu dit. Et Rabbeinu dit que cette force-là qui attire, c'est le tzaddik à émettre, qui se met comme de la terre. Le tzaddik à émettre, le vrai tzaddik, il est comme de la poussière. Il se met, mamash, il est anav, complètement anav. Et il a cette force-là qui attire, et il amène tout le monde à servir Dieu. Mais pour l'instant, il y a la force qui repousse. Ça, c'est la force qui repousse. Elle empêche la personne de se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Ok? Alors, en tout cas, Rabbi Nathan il dit que tous les empêchements maintenant nous, chacun de nous, quand on veut se rapprocher d'Hashem Yitbarach, il y a des empêchements, des choses qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Ces empêchements-là, ils s'appellent la force qui repousse. Koach HaMachiach. Sherotim lachiach et adam ou lachiko ma'akdusha. Elle veut, cette force-là, empêcher la personne de se rapprocher de la Gdusha, donc elle le pousse, elle l'éloigne. Et ça, c'est les empêchements qu'on a pour se rapprocher de Dieu. Chacun avec son empêchement. Chacun avec les empêchements qu'il a. Chacun il a des autres empêchements qui l'empêchent de faire ça et tel mitzvah ou tel mitzvah, ou alors qui l'empêchent de prier comme il faut,
ou alors qui empêche de accomplir tel et tel conseil du tzaddik, ou alors chaque chose, chacun ce qu'il a, c'est des empêchements de la sainteté, c'est du koach hamachiach, c'est de la force qui repousse et qui empêche la personne de se rapprocher de Dieu. Mais il dit Rabbi Natan aval keshemit gabrim limshoch atzmo tamid el shorsho el nekudat haemet el makom shersam nishmato misham veikar hakol hu atzadik haemet azai bekal להתגבר הכוח המכריח כי כוח המכריח הוא רק לפי שעה לפי הזמן שיש לו כוח המכריח ולרחק, להכריח ולרחק, אבל בסוך המכריח ישוב מאליו למקומו ושורשו דכוח המושך שהוא נשאר קיים לעולם. Il dit Rabbi Natan que la personne, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Elle a des empêchements, des choses qui l'empêchent de se rapprocher d'Hashem Barach. Il faut que la personne elle se renforce à s'attirer vers sa racine. Toujours la personne je sais pas comment on dit ça, toujours, toujours, il faut que la personne tout le temps, elle pense à vouloir s'attirer vers sa racine. Et elle s'attire, maintenant le Yetzer Hara, il pousse la personne, il enlève, il éloigne, il veut l'éloigner de la Kedusha. Mais toute la force du Yetzer Hara, c'est la force qui repousse. Elle se finit à un moment donné. Si la personne, elle veut toujours se ramener vers le Koach HaMoshiach, la force qui l'attire, à la fin, ce Koach HaMoshiach, il va l'attirer, il va la ramener vers lui. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il dit Rabbi Natan que c'est des grandes réparations, des tikkunim gdolim. Toute cette façon-là qu'on s'éloigne et qu'on se rapproche, on va voir Bezat Hashem Yitbarach. Quand Béhémet, le Yetzer Hara, il va à un moment donné s'arrêter, parce que la force du Koach HaMachiach, il s'arrête, comme quand on jette une pierre en hauteur, comme ça. Alors tant que la force que j'ai mis pour envoyer, elle est là, donc la pierre elle continue à monter, jusqu'à un moment où cette force-là, elle s'arrête, et après ça, le Koach HaMoshiach, ça attire de nouveau. Mais si la personne, elle sait que le Koach HaMoshiach il est permanent, donc elle doit juste continuer, s'attacher à ce Koach HaMoshiach, vouloir aller vers ce Koach HaMoshiach, se laisser attirer par ce Koach HaMoshiach, vouloir revenir dans ce Koach, dans cette force-là qui attire. Et après, la personne elle revient mamash chez le tzaddik, elle revient vers la Kedusha, elle revient vers la vérité, elle revient et elle fait de ça des tikkunim gdolim. Mais si Chas v'Shalom et la personne quand le Yetzer Hara il la repousse, et elle renforce en lui ce Koach HaMachiach, parce que maintenant elle est habituée avec ce Koach HaMachiach, elle veut continuer à aller dans ce Koach HaMachiach, alors elle renforce en elle cette volonté de s'éloigner encore plus, puisqu'elle se renforce donc le Koach HaMachiach, elle lui donne la possibilité de continuer jusqu'à ce que la personne s'éloigne encore plus. Mais si elle arrête de vouloir de s'éloigner, elle veut revenir, alors la force du tzaddik qui toujours il attire, si elle veut se laisser attirer par le tzaddik, à un moment donné quand le Yetzer Hara il s'arrête, la force elle s'arrête, lui il revient, et quand il revient avec très grande force, puisque c'est comme quand par exemple on jette une pierre de 10 cm du sol, alors ça fait pas beaucoup de bruit, okay? Et si on prend une pierre et il y a eu un grand Koach HaMachiach, une grande force qui a repoussé cette pierre, cette pierre va monter très très haut, et ben après quand elle va revenir cette pierre, quand le tzaddik il va l'attirer de nouveau, elle va revenir très 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 forte, et quand elle revient, cette pierre très très forte comme ça fait des grands tikkunim, on va voir Bezat Hashem Yitbarach. Et seulement ce qu'il nous apprend Rabbi Natan, le conseil de Rabbi Natan, c'est que toujours la personne elle doit vouloir se laisser attirer par la force qui attire. Elle ne doit pas renforcer en elle la force qui repousse. Elle doit se laisser attirer. Même pendant le moment du Koach HaMachiach, pendant le moment où il y a la force qui repousse, c'est la force du Yetzer Hara qui repousse la personne dans la Kedusha, les empêchements, il ne laisse pas se rapprocher de la sainteté. La personne elle veut se rapprocher de la sainteté, mais le Yetzer Hara il ne la laisse pas, il la repousse la personne, il lui donne des mauvaises passions, des mauvaises pensées, il lui attire toutes sortes de choses pour la repousser, pour ne pas la laisser se rapprocher de la Torah, de l'étude de la Torah, de la prière et des conseils du tzaddik, tout ça. Et si la personne elle veut, même pendant ce moment-là, elle sait que ça c'est du mensonge, elle sait que ça c'est le Koach HaMachiach qui la repousse,
Et elle dit attends, quand est-ce que ça va finir ce corps là, il va bientôt finir. Avec laisse qui finit vite, je veux qu'il finisse comme ça, je veux revenir vers ma racine, je veux revenir vers le tzaddik. Alors dès que cette force là s'arrête, lui il revient encore plus fort vers le tzaddik. Tout ça dépend de notre volonté et de notre libre arbitre. Si on veut se laisser attirer par le tzaddik, alors on laisse le tzaddik nous attirer et cette force du tzaddik elle nous ramène très très fort vers lui. Et si on veut continuer, alors on redonne de la force à ce Yetzirara, on renouvelle ce Yetzirara et on reprend encore une force du Koach HaMachiach, encore une fois de la force qui repousse et on s'éloigne encore plus du tzaddik. Alors il dit Rabbi Nathan, la personne, c'est quand la personne elle se renforce toujours de vouloir se laisser attirer, il se renforce à se faire attirer par sa volonté, toujours vers le point de la vérité, vers le chez Sha'amikar Koach HaMoshech Amiti, que là-bas ça c'est la vraie force qui attire, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que notre Neshama, elle est vérité, elle est prise d'un morceau d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu c'est la vérité, Akadosh Baruch Hu c'est le Emet. Donc notre Neshama elle veut quoi? Elle veut que, c'est quoi sa racine notre Neshama? C'est Hashem Yitbarach, c'est la vérité. Donc notre Neshama elle veut que la vérité, elle veut pas les mauvaises passions, elle veut pas le mensonge, elle veut pas tout le mal, elle veut la vérité, c'est ça qu'elle veut la Neshama. Donc nous, Emet, quand la personne elle se laisse attirer par sa racine, sa vraie racine, que c'est la vérité, que là-bas c'est le point de la vérité. Donc c'est sûr qu'à la fin, à un moment donné, ce Koach HaMachiach là il va s'arrêter, il va s'annuler. Et lui va revenir dans son endroit amiti. Alors là, quand il va revenir, il va se rapprocher de nouveau vers Hashem Yitbarach, vers la vérité, vers le tzaddik, vers la vérité, vers sa neshama. Où est-ce que sa neshama, sa racine, vers sa racine, quand il va revenir comme ça, il dit Rabbi Nathan, ça va être une tova gdola, quelque chose de très bon pour lui, ce qu'il avait, ce Yetzirara là, cette force qu'il repoussait de la Kedusha. Pourquoi? Parce que rien que pour ça, il est venu dans ce monde. La personne elle est venue dans ce monde pour que, on va voir, et il est venu dans ce monde, la personne, rien que pour pouvoir faire cette milchama azot. C'est quoi cette milchama, cette guerre? Et ce travail là, c'est quoi ce travail? La gbir à Koach HaMoshech à la Koach HaMachiach, de renforcer la force de l'attirance sur la force qui repousse. C'est ça, pour ça qu'on est venu dans ce monde. On est venu dans ce monde pour ça. Parce que sinon, en haut, dans le Kem, qui veut dire quand notre Shema, avant de venir dans ce monde-là, il n'y avait pas de Koach HaMachiach, il n'y avait pas de force qui repousse. Il n'y avait pas de force qui repousse. Elle était toujours attachée avec Hashem Yitbarach. Il n'y avait pas de force, rien ne la repoussait. Hashem Yitbarach, il a dit, va dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, va dans ce monde. On va voir Rabbi Nathan, il va dire dans les mots de Rabbi Nathan, il va expliquer tout ce que je veux dire, alors on continue à traduire Bezat Hashem. Il dit de ça, il y a des tikkunim gdolim, des réparations immenses, et on fait de ça des ustensiles, on construit des ustensiles. Comme on voit, il dit Rabbi Nathan, on peut voir ça même matériellement, que les ustensiles, ils sont faits de cette manière. Il prend un exemple, une montre. À l'époque de Rabbi Nathan, je ne sais pas si aujourd'hui c'est comme ça les montres, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas la technique des montres, mais il dit il y a deux sortes de roues comme ça, et un il tire par là et l'autre il tire par là, et cette façon là de tirer par là et par là, ça fait tourner une autre roue qui est encore plus grande, et comme ça fait tourner jusqu'à la fin, on fait de ça une machine. C'est une machine, et toute cette machine-là elle a été faite par la force de la tire et la force qui repousse. Ça veut dire un et l'autre, il provoque une force, ça construit une force, et de ça, de cette force-là, cette force qui attire, cette force qui repousse, on construit une machine. Et dire Rabbi Nathan que ça, on est venu dans ce monde-là pour ça, pour construire des ustensiles, des kelim, des récipients dans la sainteté, pour être encore plus proche d'Hashem Yitbarach. Parce
que tant que la personne elle est toujours collée comme ça avec Hashem Yitbarach, elle ne peut pas se renouveler, elle ne peut pas monter encore plus, elle reste bloquée. Et nous, quand on vient dans ce monde-là, on descend, on s'éloigne d'Hashem Yitbarach. C'est le Koach HaMachiach, parce que la Neshama était proche de Dieu, elle était collée à Dieu, et maintenant Hashem Yitbarach il a dit va dans ce monde, il a fait descendre dans ce monde. Ça veut dire Hashem il a repoussé la Neshama dans ce monde, il dit va dans ce monde. Et elle, la Neshama, puisque sa racine c'est Dieu, elle veut toujours revenir vers Dieu, elle veut revenir vers Dieu. Et à chaque fois on mange, parce que si on mange pas, la Neshama remonte. Et quand on mange, là c'est pas marqué là, mais c'est marqué dans l'Likutei Halachot, dans ce Likutei Halachot, quand on mange et on attire, on laisse la Neshama, on la bloque dans ce monde-là, et elle veut revenir vers Hashem Yitbarach, elle veut toujours la Neshama revenir vers Hashem Yitbarach. Et nous, on la bloque dans ce monde, elle est bloquée dans ce monde, elle est bloquée, elle veut servir Hashem Yitbarach, elle est attirée vers Dieu, elle est attirée vers Dieu, elle veut monter vers Hashem Yitbarach. Tout dépend de nous. Il nous dit Rabbi Nathan, si la personne, elle laisse sa Neshama, elle se concentre sur la volonté de sa Neshama, elle écoute sa Neshama, elle laisse sa Neshama, elle se concentre sur, elle écoute sa Neshama. Surtout, Rabbeinu Bémet, il nous parle de Hitbodedut. Hitbodedut, c'est surtout ça. C'est que quand la personne, elle parle avec Dieu, elle exprime ses volontés fortes de revenir vers Hashem Yitbarach, c'est en vérité c'est Neshama qui parle. C'est ce Neshama qui se languit de Dieu. Et là, comme ça, on s'attire, on se laisse attirer par la force qui attire. Et là, comme ça, on fait des kelim niflaim, dit Rabbi Nathan. En spirituel, notre Neshama qui a repoussé, Hashem Yitbarach il a amené dans ce monde-là. Et nous, on veut revenir vers Hashem Yitbarach. Et on se languit de revenir vers Hashem Yitbarach. Et on se languit de se laisser attirer par le tzaddik. Et le Yetzer Hara, il vient, il nous repousse à chaque fois. Et nous, on veut revenir vers Hashem Yitbarach, on veut revenir vers le tzaddik, on se laisse attirer par le tzaddik, on se laisse attirer par la vérité, on veut aller vers la vérité, on veut retourner vers notre racine. Alors de cette force là qui pousse, et c'est pour ça qu'il revient là, ça a fait des ustensiles merveilleux, il dit Rabbi Nathan. שרוב האומנות של הכלים נפלאים שנעשים בחוכמה גדולה שקוראים מה שינס הכל הוא על ידי חוכמת כוח המכריח וכוח המושך וכן מלאכת המורה שעות שייך כלים נפלאים כבר בפנים כמו כן גם ברוחניות כי טבע הנשמה להיות נמשכת תמיד אל שורשה העליון ששם כוח המושך האמיתי אך הכריחו אותה לרד לזה העולם שכולו בכלל הוא בחינת כוח המכריח נגד הנשמה שכיסופה ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשורשה אך כל כוונתו יתברך כדי שתתגבר כוח המושך על כוח המכריח ואז תהיה מושכת אחרים עמה ואחרים לאחרים. Alors il dit comme ça, Rabbi Nathan, maintenant, comment on fait cette montre là, il y a une roue qui pousse par là et une roue qui pousse par là. Cette roue là, elle pousse cette roue là comme ça, de cette manière là, et ça pousse maintenant une autre roue qui est plus grande. Cette roue qui est plus grande, elle pousse une autre qui est encore plus grande, comme ça, ça pousse. Et il dit Rabbi Nathan la même chose dans la Avodat Hashem. Quand on vient, on nous pousse et nous on veut revenir. Comme ça, on fait une roue et on ramène une autre personne qui est à côté de nous, qui est encore une roue peut-être plus grande que nous-mêmes et qui doit revenir vers Hachem. Ça dépend de nous. Comment nous on va être attiré par Hachem. Combien on va se renforcer dans la volonté de se rapprocher d'Hachem, dans la volonté de revenir vers Dieu. Quand on va vouloir revenir vers Dieu, on va se laisser attirer par le tzaddik, on va se laisser attirer par Hachem Yitbarach. On va se renforcer contre le koach hamachiach, contre la force qui nous repousse. Et on va faire tourner une autre roue. C'est quoi cette autre roue? Ça va amener des autres personnes à vouloir revenir vers Dieu. Plus que le Yetzer Hara il va être fort, et cette force là qui nous repousse de Dieu, qui nous éloigne de Dieu, il va être fort. Grâce à ça on fait des ustensiles encore plus merveilleux, encore plus que celui qui connaît, il dit Rabbi Nathan, celui qui connaît cette façon de construire ces machines là, celui qui sait faire il sait comment renforcer. On va, tout ça c'est la paracha de la semaine. Akadosh Baruch Hu, l'Am Israël, ils ont fait le Chet HaEgel. Ils ont fait le Chet HaEgel. Et c'est quoi le Chet HaEgel? Ils ont pris un veau, et c'est un veau d'or.
Ils ont fait un veau d'or, ils sont prosternés devant ce veau d'or. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le veau d'or là-bas. C'est le Koach HaMachiach, la force qui repousse de Dieu. Ils l'ont éloigné, ils ont éloigné le peuple d'Israël. Ils étaient comme ça, ils ont reçu la Torah au Sinaï. Ils étaient comme ça, ils ont reçu la Torah. Ils étaient remplis de languissement vers Dieu. Et ils ont vu, ils ont entendu, ils ont vu les bruits. Ils ont vu les bruits. Ils ont vu les voix de Dieu. Ils ont vu la voix de Dieu. Donc ça fait marqué. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire de voir la voix de Dieu. Ils étaient tellement attachés à Shin Barach et tout, et à Kadosh Baruch Hu, il les a laissés tomber, il les a laissés, il y a eu le Koach HaMachiach, il est venu comme ça le Yetzer Hara, et il leur a fait un veau d'or, et il leur a dit voilà ça, maintenant c'est ça ton Dieu. Il a pris une grande partie du peuple d'Israël, ils sont partis, ils sont éloignés de Dieu, comme ça. Okay? Et ça c'est le Koach HaMachiach qui éloigne la personne d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire que nous des fois on vient, on fait Hachem Yitbarach, on ressent Dieu, on fait la prière comme il faut, notre cœur il s'ouvre à Hachem Yitbarach, on fait de beaux doutes comme il faut et tout, et après il vient la passion de l'argent, de telle et telle passion qui peut être le veau d'or. Et on tombe dans ça, on tombe dans ce veau d'or là, qui vient ou alors par la volonté, on veut cette passion, on veut ce veau d'or, on s'éloigne d'Hachem Yitbarach, au moins dans la volonté. Et ça c'est le Koach HaMachiach, le Yetzer Hara il nous repousse. Okay? Maintenant nous, si on va à on se dit ah ouais ça c'est vrai, le veau d'or c'est lui le meilleur, et on va courir après le veau d'or, on va renforcer en nous la force du Koach HaMachiach. Mais nous on doit toujours se rappeler que Bémet c'est du veau d'or, c'est rien du tout, ça me repousse. Mais pourquoi ça me repousse? Parce que maintenant moi je dois vouloir me rapprocher encore plus d'Hachem Yitbarach, je ne dois pas rester bloqué dans où j'étais. Alors je dois construire des ustensiles dans la voie d'Hachem. Non, je ne dois pas me laisser. Ça c'est Hachem Yitbarach qui me l'a envoyé cette épreuve, ce veau d'or là, cette passion ou ce Yetzer Hara qui vient me repousser de Dieu. C'est Hachem Yitbarach qui me l'a envoyé. Et moi, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois que me languir vers Hachem Yitbarach. Je dois attendre que ça passe. Je dois vouloir le plus possible me rapprocher de Dieu, parler de ça avec Hachem Yitbarach, me languir encore plus jusqu'à que cette passion là va partir. Elle va s'arrêter parce qu'elle peut pas rester infiniment, c'est impossible, parce que cette force là qui repousse elle n'est pas infinie, la force qui attire elle est infinie, la force qui repousse elle n'est pas infinie. Donc moi je dois attendre avec impatience que ça passe, et entre temps je dois vouloir me languir à Hachem Yitbarach, vouloir revenir vers Dieu, et quand ça passe et que cette force elle s'arrête, alors quand je reviens vers Hachem Yitbarach, je reviens avec une grande force, et je fais une tournée, toutes les roues, cette roue elle fait tourner cette roue là, et j'approche encore plus grâce à cette volonté que j'avais de me rapprocher d'Hachem Yitbarach, et qui a été créée grâce à cette force là qui m'a repoussé de Dieu. Parce que si j'étais attaché, il n'y a pas de volonté. Quand par exemple quelqu'un il aime le coca par exemple, quelqu'un qui aime le coca, on prend un exemple, il aime coca, tu viens, tu lui mets 10 bouteilles de coca devant lui toute la journée en permanence, il n'y a plus de volonté à coca, ça va, il va boire le coca mais il n'a plus de volonté. Maintenant tu lui enlèves tous ces trucs de cola, tu dis il n'y en a plus, ça y est, c'est fini, il n'y a plus. Et lui là, il passe un jour, 2 jours, il devient comme un fou, il veut du coca, où est-ce qu'il veut il veut. Et alors après, quand il va boire son coca, il va re-kiffer de nouveau, il va se alors Hachem Yitbarach, il veut qu'on le ressente. Si toujours on est attaché à Hachem, on est collé, on ne peut plus continuer à vouloir, on ne peut plus continuer à s'élever, on ne peut plus continuer à se renouveler dans la voie d'Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le Koach HaMachiach, il nous éloigne, et nous, on doit vouloir se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et quand on revient très très fort, on construit comme ça des Kelim Niflaim, dit Rabbi Nathan. Alors là, qu'est-ce qu'il y a eu après le veau d'or? Kadosh Baruch Hu, il a dit maintenant on est arrivé au Yom HaShmini du Mishkan, c'est-à-dire que les 7 premiers jours c'était Moshe Rabbeinu qui faisait le Mishkan. Le 8e jour, Aaron il dit vas-y, prends maintenant un Egel, prends un veau, parce que vous avez fauté dans le veau d'or, alors prends ce veau là que vous avez fauté, et ça tu vas l'amener en Beth Amikdash, ça tu vas m'amener maintenant. Ce veau là que vous êtes maintenant, vous avez été tellement c'est un sacrifice en hébreu, un sacrifice, ça s'appelle un korban. Un korban, ça veut dire, ça vient du mot te rapprocher. Donc tu vas prendre ce veau d'or, et il dit à Kadosh Baruch Hu, à Aaron, et tu vas réparer la faute que tu as fait avec le veau d'or. Tu vas prendre un veau et tu vas maintenant le rentrer dans la Kedusha. Il t'appelle à quoi Hamachiach, il dit comme ça, qui attend maintenant, Ken, Nitaper, il s'est retourné la force du Machiach au lait les korban.
Maintenant, la force du Mashiach, la force qui est repoussée, et bien cette force-là va se retourner maintenant et ça va devenir un rapprochement, un korban. Pourquoi on amène d'Afka un veau pour réparer la faute? Pour ça, qui Misham, Miprinat, Shor ve'egel, Misham be'atzmo ishtashilut inikat avoda zara shel ha'egel shedgaber misitra desmol, כידוע ששורש היצר הרע מסתרה דשמאל שהוא בחינת שור והעגל כמו שכתוב פני השור מהשמאל. Il dit Rabbi Nathan, il nous explique que le shor, le taureau et le veau, ça vient du côté gauche, c'est ça, c'est de là-bas vient le Yetzer Hara, du côté gauche. Il y a la droite et la gauche, c'est dans la Kabbalah, il y a droite et gauche, et le côté gauche, de là-bas vient le Yetzer Hara, ça commençait du côté gauche, et le shor, le taureau, ça vient du côté gauche. Et non, nous on prend ça, on prend cette force du Yetzer Hara et on l'amène en sacrifice devant Dieu. On prend la force du Yetzer Hara et on se sert de cette force-là pour se rapprocher encore plus vers Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il y avait, cette force-là qui nous repoussait, ça nous a repoussé de Dieu, on était devenu très loin et maintenant ça va se renforcer en force de l'attirement vers pourquoi? Parce que maintenant ça va devenir encore plus fort, ça va se rapprocher encore plus. Et si on se serait pas éloigné, on se serait pas jamais rapproché de telle manière. De renforcer, de retourner la force du Mashiach qui repousse vers la sainteté. La force du Yetzer Hara, on le transforme en sainteté. Le Yetzer Hara, il nous repousse. Et nous on se sert de cette force qui nous a repoussé pour se rapprocher encore plus vers Dieu. On prend ça et on le donne ça maintenant à Hashem Yitbarach. On donne ça à Hashem Yitbarach. On amène ça, on rentre ça dans la Kedusha. Et quand on revient du Koach HaMashiach, quand on revient de la force qui nous a repoussé, alors Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de toujours se languir à Hashem Yitbarach et de vouloir se rapprocher de Dieu sans fin, Bezat Hashem Yitbarach. Et quand le Yetzer Hara vient, il se renforce entre nous, ne pas croire que ce Yetzer Hara là, il est fait pour rien. Hashem Yitbarach, c'est lui qui a créé ce Yetzer Hara. Le maître Yetzer Hara, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, et il a été créé pour nous rapprocher encore plus d'Hashem Yitbarach, pour qu'on puisse se rapprocher encore plus d'Hashem Yitbarach, pour qu'on puisse encore plus se rapprocher d'Hashem Yitbarach, Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter toujours faire être des doutes et se languir de revenir vers Dieu. Amen, Ken Yiraton, Shabbat Shalom, Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.